Bonjour au peuple de Dieu, bonjour à l'ensemble du corps de Christ, bonjour à tous les bien-aimés qui nous écoutent à travers le monde. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je viens ici dans cette vidéo présenter un petit livre qui s'intitule « Les péchés des chrétiens en milieu professionnel ». Je viens à travers cette vidéo présenter un petit livre à l'ensemble du corps de Christ. C'est un petit livre qui s'intitule les péchés des chrétiens en milieu professionnel. Vous savez très bien que l'apôtre Paul a dit que si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Ça veut dire que le Seigneur voudrait que chaque chrétien puisse exercer un métier pour pouvoir subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. Que chaque chrétien puisse subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. Maintenant, lorsque le chrétien travaille, que ce soit dans une entreprise publique, que ce soit dans une entreprise privée, que ce soit pour un compte privé ou personnel, ce chrétien doit travailler selon certaines règles. Ce chrétien doit travailler selon certaines règles. Et le but de ce livre, les péchés des chrétiens en milieu professionnel, c'est de montrer aux chrétiens, c'est de montrer à l'ensemble du corps de Christ comment est-ce que nous devons travailler en entreprise sans commettre des péchés, sans commettre des erreurs, sans tomber dans les pièges du diable. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne est devenue pour beaucoup une occasion de chute. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens et de chrétiennes ont sué leur robe blanche dans leur vie professionnelle. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens et beaucoup de chrétiens, des chrétiens et des chrétiennes ont également commis beaucoup de péchés devant Dieu dans leur vie professionnelle. Et ce livre est subdivisé en deux principales parties. La première partie ici parle du comportement du chrétien en milieu professionnel. Comment est-ce que le chrétien doit se comporter en milieu professionnel? Comment est-ce que le chrétien doit manifester les fruits de l'esprit en milieu professionnel? Quelles sont les choses qu'il doit faire? Quelles sont les choses qu'il ne doit pas faire? Ça, c'est la première partie du livre. Et cette première partie fera l'objet également de la première vidéo. La seconde partie parle ici du chrétien et l'argent de l'entreprise, du chrétien et des biens de l'entreprise. Et cette seconde partie fera l'objet également d'une deuxième vidéo. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ce livre, ce petit livre est disponible sur Internet en PDF. Et chaque chrétien, chaque chrétienne peut également le partager pour avoir accès à la connaissance qui se trouve dans ce livre. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance, et le Seigneur est en train de nous donner ici de la connaissance pour tous les travailleurs, pour tous ceux qui exercent un métier, afin qu'ils puissent exercer ce métier selon les règles de Dieu, afin qu'ils puissent exercer ce métier selon la parole de Dieu, et que ce métier ne soit pas pour eux une occasion de chute, et que ça ne soit pas pour eux également quelque chose qui va les empêcher de rater l'enlèvement de l'Église. Ici, en ce qui concerne les comportements du chrétien en entreprise, d'abord, la première chose que le Seigneur m'a accordé la grâce de comprendre ici, c'est que le chrétien est un homme de paix. Pourquoi? Parce que les Écritures nous disent ici dans Matthieu 5, à partir du verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Donc, lorsque le chrétien se trouve en entreprise, il doit toujours rechercher la paix. Et lorsqu'il y a des problèmes, des différends en entreprise, il doit toujours rechercher la solution qui procure la paix. Le chrétien est un enfant de la paix. Le chrétien, en tant que fils de Dieu, doit procurer la paix autour de lui. Et il est écrit ici dans Matthieu 5, à partir du verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Pourquoi? Parce que également, dans mon expérience professionnelle, le Seigneur m'a beaucoup enseigné qu'en tant que chrétien et en tant que serviteur de Dieu, nous devons toujours rechercher la paix avec tous, tel que les Écritures le disent. Et également, nous devons rechercher la paix, que ce soit dans l'environnement familial, également dans l'environnement professionnel. Et deuxième chose ici que le Seigneur m'a accordé la grâce de comprendre, vous allez voir également quelques témoignages également sur ce que le Seigneur a eu à me dire
en ce qui concerne la recherche de la paix en milieu professionnel. Quand vous allez lire ce petit livre, vous allez également voir comment est-ce qu'on peut rechercher la paix avec ses collaborateurs dans les milieux professionnels. Également, la deuxième chose ici, en ce qui concerne le comportement du chrétien en milieu professionnel, c'est la recherche du secours de Dieu. Parce que lorsqu'un chrétien travaille, parfois il a besoin aussi du secours de Dieu. Et nous savons qu'à Babylone, il y avait des jeunes gens, il y avait Daniel et ses compagnons, et ses compagnons travaillaient à Babylone. Et ses compagnons, ainsi que Daniel, Dieu leur avait donné une grande intelligence. C'est avec cette intelligence-là qu'ils étaient en train de travailler. Également, lorsque nous travaillons en entreprise, nous pouvons également demander à Dieu de nous donner une intelligence pour pouvoir réaliser la tâche et la mission que l'entreprise nous a confiée. Cela est bon et cela est aussi agréable à Dieu. Et également, j'explique ici que, en ce qui me concerne personnellement, j'ai dû à plusieurs reprises demander le secours du Seigneur en entreprise. J'ai dû à plusieurs reprises lui demander du secours. Et à un moment donné, le Seigneur a eu à me donner de l'intelligence, il a eu à me donner de la sagesse, il a eu à me donner de la connaissance. Et parfois, c'est le Saint-Esprit qui m'aidait également dans les différentes activités et pour résoudre certains problèmes en entreprise. Et je donne également ces différents témoignages également dans ce livre, comment le Saint-Esprit m'a aidé pour également accomplir certaines tâches en entreprise qui étaient des tâches difficiles. Et c'est le Saint-Esprit qui m'aidait. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne consultent pas Dieu lorsqu'ils font face à une difficulté professionnelle. Par exemple, tu travailles, tu es comptable dans une entreprise et tu ne sais pas comment faire le bilan comptable. Alors tu peux toujours demander au Saint-Esprit, mais les gens ne demandent pas au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que le Saint-Esprit ne connaît pas la comptabilité. Et parfois, tu es un informaticien, tu as des problèmes informatiques, tu peux également demander au Saint-Esprit, il va t'aider. Mais les gens ne demandent pas au Saint-Esprit parce qu'ils pensent que le Saint-Esprit ne connaît pas l'informatique. Il y a des gens qui ont des problèmes pour communiquer, ils travaillent dans des services de communication et de marketing dans les entreprises. Ils ne demandent pas de l'aide au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent pas ou alors on ne leur a pas enseigné que le Saint-Esprit pouvait faire le marketing, pouvait les aider à faire le marketing. Alors ils essaient de se débrouiller par eux-mêmes. Ils ne demandent pas le secours de Dieu. Or, cela est une erreur. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a fait comprendre et connaître que le Saint-Esprit connaît les mathématiques plus que le plus grand de tous les mathématiciens. Le Saint-Esprit connaît également l'informatique plus que le plus grand de tous les informaticiens. Le Saint-Esprit connaît la comptabilité et nous savons tous très bien que le Seigneur compte même les cheveux de notre tête. Donc le Saint-Esprit connaît la comptabilité plus que le plus grand des experts comptables qui puissent exister sur la terre. Le Saint-Esprit connaît la communication plus que le plus grand communicateur qui existe sur la terre. Le Saint-Esprit un jour m'a donné un cours d'informatique. Le Saint-Esprit un jour m'a donné un cours d'informatique. Alors dans un songe, j'ai vu quelqu'un qui était en train d'écrire dans un tableau et la personne était en train de me donner un cours d'informatique dans le songe. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, et c'est là que j'ai compris que le Saint-Esprit connaît toutes sciences, le Saint-Esprit connaît toutes choses, le Saint-Esprit connaît les mathématiques. Il peut t'aider si tu as des problèmes en mathématiques. Le Saint-Esprit connaît les physiques. Il peut t'aider si tu as des problèmes en physique. Le Saint-Esprit connaît la médecine. Il peut t'aider si tu as des problèmes en médecine. Le Saint-Esprit connaît également l'informatique. Il peut t'aider si tu as des problèmes en informatique. Le Saint-Esprit connaît la comptabilité. Il peut t'aider si tu as des problèmes en comptabilité. Et le Saint-Esprit connaît tous les petits métiers, même la plomberie, même la maçonnerie, même l'électricité. Le Saint-Esprit connaît toutes ces choses. Et si quelqu'un, un chrétien, a des problèmes dans ce domaine, le Saint-Esprit va l'aider. Et également, dans ce petit livre, je donne quelques témoignages comment le Saint-Esprit a eu à m'aider dans le domaine professionnel, sur le plan professionnel, à résoudre beaucoup de problèmes qui étaient difficiles et des problèmes qui étaient complexes. La troisième chose ici, c'est que lorsque le chrétien travaille en entreprise, il doit beaucoup éviter la médisance.
Pourquoi? Parce que l'entreprise est un lieu où on médit beaucoup, où les gens sont orgueilleux, où les gens sont querelleurs, où les gens aiment se comparer et où les gens aiment médire les uns les autres. Donc, le chrétien en entreprise doit éviter des propos également médisants. Il doit éviter d'être médisant envers ses collègues. Il doit également éviter d'être médisant envers ses employeurs. Également, une autre chose ici que le Seigneur m'a enseigné et qui m'a fait comprendre, c'est que lorsque le chrétien se trouve en entreprise, il ne doit pas cacher son identité en entreprise. Pourquoi? Parce que lorsque les chrétiens travaillent en entreprise, certains ont souvent tendance à cacher leur identité, mais les Écritures nous enseignent que la ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Il est impossible, si tu es un chrétien, un vrai chrétien, en entreprise, de cacher ton identité, parce qu'on saura que tu es chrétien par ton comportement, on saura que tu es chrétien par ton attitude, on saura que tu es chrétien par tes paroles, on saura que tu es chrétien également par tes actes. Et lorsque tu révèles ton identité chrétienne en entreprise, ce qui va se passer, c'est que on ne va pas te faire certaines propositions. Lorsqu'un chrétien révèle son identité chrétienne en entreprise, les gens ne viendront pas lui proposer des mauvaises choses. Mais lorsque tu caches ton identité, alors on va te faire des mauvaises propositions. On va te faire certaines propositions parce que les gens ne savent pas que tu es chrétien. Mais lorsque les gens savent que tu es chrétien, ils ne peuvent plus te proposer n'importe quoi. Et également, ça fait en sorte que tu es protégé parce que tu ne caches pas ton identité chrétienne. Et il est même impossible pour un vrai chrétien de cacher son identité parce qu'on saura toujours que tu es chrétien par tes habitudes, par ton comportement, par ton caractère et par les fruits de l'esprit que tu manifestes. On saura que tu es différent également parce que tu as un comportement qui est différent. L'autre chose ici qui est très importante, c'est que le chrétien ne doit pas confondre l'entreprise à une église. Parce que lorsque le chrétien va en entreprise, il n'est pas en train d'aller dans une église. Parce que certains chrétiens confondent l'entreprise à des églises. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, j'ai vu certaines choses en entreprise qui m'ont vraiment scandalisé. Un jour, je suis entré dans un bureau administratif. Alors, j'ai vu une femme chrétienne, certainement elle était chrétienne. Pourquoi? Parce qu'elle avait mis la musique chrétienne. Mais elle n'avait pas mis n'importe quelle musique chrétienne. Elle avait mis une musique chrétienne où on était en train de chanter en langue. On était en train de chanter en langue. Donc, il y a certaines musiques chrétiennes où les gens chantent en langue. Elle a mis cette musique chrétienne dans un bureau administratif. Elle a mis une musique chrétienne où les gens chantent en langue. Et en plus, elle a haussé le volume. Elle a mis la musique chrétienne où les gens chantent en langue et elle a haussé le volume. Et là maintenant, lorsque tu entrais dans son bureau, tu entendais seulement comment on était en train de chanter en langue dans son bureau. Ça, ce sont des mauvaises attitudes que les chrétiens ne doivent pas adopter dans leur vie professionnelle. Par exemple, le bureau n'est pas le lieu où tu viens parler en langue. Lorsque tu veux parler en langue, tu peux parler en langue chez toi à la maison. Mais tu ne peux pas venir parler en langue en entreprise. Pourquoi? Parce que l'entreprise ne t'a pas également recruté pour que tu viennes parler en langue ou alors que tu viennes prophétiser, mais pour que tu viennes faire ou alors accomplir une tâche. Maintenant, comment est-ce que tu vas toucher le cœur des hommes et des femmes pour qu'ils puissent donner leur vie à Christ? C'est en manifestant le fruit de l'esprit. C'est pas ton comportement, c'est pas ton caractère, c'est pas ton attitude, c'est pas ta pureté, c'est pas ta sainteté, c'est pas la vérité également qui sort de toi. C'est à partir de là que tu vas gagner également des âmes à Christ. Ce n'est pas en venant parler en langue au bureau qu'effectivement les gens seront gagnés à Christ. Alors tu vas mettre une musique où les gens parlent en langue et puis tu hausses le volume et à la fin les gens sont troublés. Et lorsqu'on va te demander pourquoi est-ce que tu mets une telle musique, alors tu vas commencer à dire que tu es en train d'être persécuté à cause de l'évangile. Bien aimé, tu n'es pas persécuté à cause de l'évangile, tu es persécuté à cause de ta folie. Pourquoi? Parce que la foi n'est pas la folie, parce que l'évangile ou alors la vie chrétienne n'est pas la folie. Et on ne peut pas venir en entreprise et puis
on met une musique où les gens sont en train de chanter en langue et puis on hausse le volume et dans toute l'entreprise, on est en train d'entendre des chansons en langue et notamment dans les bureaux administratifs. Et si tu as des problèmes, ce n'est pas à cause de l'évangile, c'est à cause de tes erreurs. Et beaucoup de gens font ce genre de choses simplement parce que les pasteurs et les évangélistes dans les assemblées ne leur ont pas enseigné ces choses. Donc, je donne également d'autres témoignages ici des erreurs que les chrétiens ne doivent pas commettre en entreprise, également dans ce domaine. Également, les chrétiens doivent se soumettre aux autorités. Lorsqu'un chrétien travaille dans une entreprise, il doit se soumettre aux autorités de cette entreprise. Aussi longtemps que les autorités de l'entreprise ne prennent pas de décisions qui sont contraires à la parole de Dieu, ils doivent être soumis aux autorités de l'entreprise. Pourquoi? Parce que les Écritures nous enseignent que toute autorité qui a été établie vient de Dieu et que les chrétiens doivent respecter les autorités. Donc un chrétien ne doit pas être quelqu'un d'irrespectueux lorsqu'il est en entreprise. Il ne doit pas être quelqu'un de contredisant. Il ne doit pas être un rebelle en entreprise. Au contraire, il doit être soumis à ses supérieurs. Il doit être soumis aux autorités de l'entreprise. Maintenant, si dans l'entreprise, on décide de prendre une décision qui est contraire à la parole de Dieu, alors le chrétien n'est plus obligé de se soumettre. Par exemple, si tu te trouves dans une entreprise et qu'on te demande de faire des fausses factures, ou alors tu te trouves dans une entreprise, on te demande de faire des fausses déclarations fiscales, en tant que chrétien, tu n'es plus tenu d'obéir. Si on te demande de mentir en entreprise, tu n'es plus tenu d'obéir. Si on te demande de voler en entreprise, tu n'es plus tenu d'obéir. Aussi longtemps que les lois de l'entreprise ne sont pas contre les lois de Dieu, alors tu dois obéir aux lois de l'entreprise et aux autorités de l'entreprise. Maintenant, si l'entreprise change ses règles et ses lois et commence à pratiquer des lois qui sont contraires aux lois de Dieu, alors tu n'es plus contraint d'obéir aux lois de cette entreprise. Mais si l'entreprise ne te demande pas de mentir, de voler ou alors de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, tu dois obéir à l'entreprise et tu dois obéir à ton employeur. C'est également ce qui s'est passé à Babylone. Parce qu'à un moment donné, Daniel et ses compagnons étaient soumis également à tout ce qui a été dit à Babylone, tout ce qu'on demandait de faire à Babylone, ils le faisaient. Mais lorsque on a commencé à sortir des lois qui étaient contraires à la loi de Dieu, alors Daniel et ses compagnons ont refusé d'obéir. Ils ont accepté, par exemple, d'être jetés dans la fosse au lion. Ils ont accepté d'être jetés dans la fournaise à Dan que de désobéir à Dieu ou alors que d'obéir à des lois de l'entreprise ou alors à des lois du royaume de Babylone qui étaient contraires également aux lois de Dieu. Donc voilà, ici résumé la première partie de ce livre qui parle du comportement des chrétiens en entreprise. Vous allez voir les détails de ces exemples-là également dans le petit livre que vous pouvez télécharger également gratuitement sur Internet. Au nom de Jésus-Christ, Amen.